Quelle est ma meilleure astuce pour être efficace, productive et diminuer ma charge mentale? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et spécialisée en physiologie féminine. Ça fait plus de 14 ans que j'accompagne des femmes au quotidien avec des outils de nutrition, santé, de sport et également de développement personnel. Dans cette vidéo, il me tient à cœur de te partager un game changer pour moi. C'est mon outil préféré en termes de productivité. Ça me permet de rester concentrée, efficace et de diminuer considérablement ma charge mentale. Cet outil, c'est la façon dont j'organise ma to-do list. Tout le monde a des to-do list. Tout le monde a des post-it dans tous les sens, des notes sur son téléphone. On accumule en permanence toutes nos idées à droite, à gauche. Voire même au pire, dans notre tête, quand on n'a pas pris l'habitude de les sortir. En fait, je vais te montrer comment moi, j'arrive à être extrêmement productive, efficace et à diminuer ma charge mentale avec une to-do list qui est un petit peu particulière. Première étape, ça va être de vider ma tête. Donc tout ce que j'ai dans ma tête, je le mets sur du papier au même endroit, pas sur 40 000 post-it. Donc récupérez tous les post-it, récupérez toutes les notes dans le téléphone, récupérez votre cerveau, posez-vous, notez tout ce qui vous vient de toutes les tâches que vous avez dans la tête. Que ce soit des tâches qui soient récurrentes, que ce soit des choses que vous devez faire depuis 6 mois, que ce soit des choses que vous devez faire dans la journée, notez vraiment tout ça pour vous vider complètement la tête sur cette liste. Une fois que vous avez cette liste, on passe à la deuxième étape, l'organisation de cette liste, ce qui va être en tâches récurrentes. Je vous invite à les sortir et à les mettre directement dans votre agenda en mode récurrence automatique quand c'est tout le temps le même jour ou la même semaine, etc. De le mettre vraiment en mode automatique dans votre agenda, comme ça, c'est plus dans votre tête, c'est affiché dans l'agenda, vous n'avez pas besoin d'y penser et il y a une récurrence automatique. Si vous avez un agenda numérique, si vous avez un agenda papier, vous pouvez le reporter d'une semaine à l'autre ou vous mettre une note dans votre agenda pour vous rappeler de cette récurrence. Ensuite, il va nous rester toutes les autres tâches. Vous allez prendre une feuille de papier et tracer 3 colonnes. Dans la première colonne, on va y mettre tout ce qui est urgent, les urgences, les choses à faire dans la journée, les choses qui sont vraiment extrêmement urgentes. Vous ne pouvez pas attendre 48 heures pour les faire. C'est vraiment ce que vous avez à faire là, maintenant, tout de suite. Vous les mettez dans la catégorie urgent. Ensuite, la deuxième colonne, c'est la colonne des choses à faire. Donc dedans, vous allez classer tout ce qui n'est pas urgent, mais qui sera à faire prochainement, donc une fois que l'urgence sera faite. Et la dernière colonne, ça va être tout ce qui va être un peu bonus, c'est-à-dire que c'est des idées que vous avez, des envies que vous avez, mais c'est des choses, c'est absolument pas urgent, c'est pas à faire dans l'immédiat. Mais vous les notez, comme ça, c'est plus dans votre tête, vous n'avez plus cette charge mentale de cette chose qui est à faire. Et ensuite, la règle est très simple, vous ne touchez pas à ce qui est à faire et bonus tant que vous n'avez pas accompli ce qui est dans la colonne urgence. Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait qu'on a une charge mentale monstrueuse? C'est qu'on passe notre temps à se disperser et à faire des choses qui sont à faire ou absolument pas urgentes, alors qu'on a des trucs urgents sur le feu qu'on ne fait pas, qui nous font monter notre pression, qui nous font monter notre charge mentale, qui fait qu'à la fin de la journée, vu qu'on n'a pas fait les 2-3 tâches vraiment chiantes qu'on n'a pas envie de faire, on est hyper stressé parce qu'on se dit, bah oui, ok, j'ai fait des trucs, mais en fait, j'ai absolument pas fait ce qui me stresse. Donc, vous faites en priorité ce qui est dans la catégorie urgent et vous ne touchez pas au reste. Et cette to-do list, en fait, qui est un petit peu plus développée, vous la remaniez en permanence. Moi, tous les jours ou tous les 2 jours, je la refais. Et donc, en fait, ce qui était urgent, c'est rayé, puisque je n'ai rien fait d'autre tant que j'ai pas fait ce qui était dans la case urgente. Donc, vous allez voir que vous allez passer à l'action comme ça et vous allez accomplir une tonne de choses qui traînaient depuis des plombes parce que vous faisiez d'autres choses. Comme par exemple, si je vous donne un exemple concret, vous avez payé les impôts, appelé pour prendre rendez-vous pour changer vos pneus ou alors le rendez-vous chez le dentiste. Et ça, c'est des choses qui commencent vraiment à être urgentes parce que vous devez les faire depuis 6 mois et que c'est pas fait et que ça vous fait une charge mentale monstre. Sauf qu'en fait, vous avez passé 2 heures aujourd'hui à regarder pour vos prochaines vacances. Alors que ça, c'est absolument pas urgent parce que c'est dans plus de 6 mois. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, je fais des trucs qui vont me prendre 2-3 minutes, qui vont m'enlever une charge mentale énorme, avant de passer aux autres choses. Et en fait, vous remaniez en permanence cette liste. Des choses qui sont dans la catégorie bonus vont passer à un moment dans la catégorie affaires, vont passer à un moment dans la catégorie urgente, mais au moins, en fait, vous gagnez énormément en efficacité, en productivité et vous diminuez considérablement votre charge mentale parce que vous allez droit au but, ce sur quoi vous prend le plus d'énergie à ne pas faire.
Cet exercice-là, je vous invite aussi à le faire si vous avez problème de sommeil le soir avant de vous coucher. Parce que le fait de tout déposer sur le papier, ça évite que ça vienne tourner en boucle. Et en fait, si vous avez des insomnies la nuit, vous allez penser à toute votre charge mentale. Si elle est posée sur le papier et que vous avez une organisation et que vous savez dans quel ordre vous allez faire quoi, vous verrez que ça va énormément vous soulager et que vous serez beaucoup moins sujet à cogiter le soir ou la nuit si jamais vous vous réveillez. J'espère que ces conseils vous aident. Si vous en voulez encore plein d'autres, je vous invite à souscrire à ma chaîne et n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo pour m'aider, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.